Connaissez-vous l'une des histoires les plus terrifiantes du Coran? Cette histoire s'appelle « L'histoire des gens du samedi ». Il y avait autrefois, au bord de la mer Rouge, un village du nom de Ela, où vivait une communauté de Juifs. Avant que n'arrive le prophète, paix et salut sur lui, les non-croyants des enfants d'Israël dissimulaient ce récit, en raison de ce qu'il comporte comme humiliation à leur égard. Mais Allah les dévoila dans le Coran. Il s'agit de ce qui était arrivé à certains d'entre leurs prédécesseurs. Un jour, Dieu leur fit savoir qu'ils devaient respecter le sabbat, et ne devaient pas pécher durant les samedis. Mais voyant que les poissons étaient beaucoup plus nombreux, et beaucoup plus gros durant ce jour, certains d'entre eux décidèrent d'ignorer cette interdiction, en usant de ruses. Les samedis, ils plaçaient des filets qui empêchaient les poissons de s'en aller, et venaient les récupérer le dimanche, se croyant plus malins. Dieu décida alors de les punir, pour leur désobéissance. Ces hommes furent transformés en singes et en cochons. Ils errèrent ainsi dans les rues de la ville, rejetés et méprisés par les autres habitants. Ils restèrent cependant conscients de leur ancienne vie, et se souvenaient de leurs erreurs passées, puis regrettèrent leur désobéissance, mais malheureusement pour eux, il était trop tard. Les autres habitants de la ville, témoins de cette punition divine, prirent conscience de la gravité de leur propre désobéissance aux lois divines. Pour eux, c'était un avertissement clair, de la part de leur Seigneur, Allah, créateur de toutes choses. Dieu dit dans le Coran: « Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. » Cette histoire est un rappel important pour les croyants, de l'importance de suivre les commandements de Dieu et d'éviter de commettre des péchés. C'est également une mise en garde contre la désobéissance, qui peut entraîner des conséquences désastreuses et une punition divine. Que Allah nous en préserve. Amin.